Notre Seigneur, il reste pour nous chrétiens le modèle le plus parfait. Nous n'avons jamais pu nous donner le vrai exemple. Au contraire, Christ nous donne l'exemple qu'il est un enseignant. Et nous le voyons chaque fois, à chaque fois, il édifie, il élève, il console, il exalte son Église. Ainsi devrions-nous être, papa, des exemples pour nos enfants. Le Père est non seulement un enseignant pour ses enfants, mais il doit être aussi un leader, un chef, une autorité. Et là, je comprends lorsque, assez souvent, on prend le Père comme quelqu'un qui dirige, qui corrige, qui a de l'autorité, qui exerce son autorité. La première idée, effectivement, qui vient à l'esprit, quand on parle de papa, c'est quelqu'un qui établit les règles, c'est quelqu'un qui corrige. Mais oui, les enfants ont besoin d'être corrigés. Les enfants ont besoin d'être disciplinés. Pour devenir les adultes responsables, ils ont besoin de discipline. Certaines fois, dommage, certains papas croient que la discipline, l'autorité suppose traitement sévère, suppose des menaces, suppose des propos blessants. Or, dans la Bible, la discipline parentale n'est pas associée à la dureté. Au contraire, elle est associée à l'amour, à l'exemple de Dieu, selon Hébreux chapitre 12. Le père, en tant que patriarche de son foyer, a la grande responsabilité de jouer son rôle de dirigeant vis-à-vis de ses enfants. Il a le devoir de contribuer à créer un foyer où l'Esprit Saint puisse demeurer. Il doit participer activement à l'établissement des règles et de la discipline familiale. Et ces règles doivent être établies sur le Seigneur. Au psaume 127, nous lisons « Si l'Éternel ne bâtit la maison ». Cela veut dire que le père de famille, il doit savoir que le foyer doit se reposer sur l'Éternel. Sinon, ce sera comme un château de cartes. Et n'importe quoi, n'importe quel vent peut le détruire. Papa, vous devez marquer le cœur de vos enfants quand ils sont petits. En étant leader, en étant l'autorité de la famille, papa, vous devez être à l'écoute de vos enfants. Nous devons les encourager dans ce qu'ils font. Avez-vous déjà vu un enseignant décourager son élève? Jamais. Le bon prof, même quand l'élève est un chrétien, l'encourage et l'aide. Alors vous, père qui êtes ici ce matin, êtes-vous un père qui exhorte? Ou sommes-nous un père, des pères qui exhortent? Sommes-nous des pères qui encouragent? Très souvent, nous, papa, nous pensons en tant que leader, nous ne devons pas nous montrer affectueux envers nos enfants. C'est une très mauvaise pensée. Et à ce sujet, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un petit garçon. Ce petit garçon, il est resté au seuil de sa maison, la maison maternelle, très tard. Un enfant de 8 ans. Il attendait son papa qui rentrait de son travail. Et quand il l'a vu venir, il a accouru pour sauter sur les épaules de son papa. Il a laissé sur le père se déshabiller, prendre sa douche, prendre sa nourriture. Et il a appelé son papa pour lui dire « Papa, combien gagnes-tu par jour ?» Le papa n'a pas voulu répondre. Il a insisté, disant « Papa, s'il te plaît, dis-moi combien tu gagnes par jour. » Et après maintes hésitations, le papa me dit « Je gagne 12 $ par jour. » Et il est allé. Il est retourné, il a dit « Papa, tu es sûr que tu gagnes 12 $ par jour? »
Papa m'a dit, oui, je gagne $12 par jour. Est-ce que tu peux me donner $6, s'il te plaît? Et le papa de me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec $6? Un jeune, 8 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec $6? Le papa ne lui a pas donné les $6. Il est allé, il a retourné dans sa chambre avec les larmes aux yeux. Quelques instants après, le papa s'est approché de lui dans sa chambre pour lui dire, mon fils, pardonne-moi, j'ai été dur envers toi. Je n'étais pas tendre envers toi. Voici les $6. Et le fils de lui dire, non papa, j'ai eu le temps de trouver les $6. J'en avais besoin parce que je voulais avoir $12 pour acheter ta journée. Et maintenant, c'est le papa qui est fondu. Quelle leçon pour ce père de famille. Nous autres papas, très souvent nous pensons que nous n'avons comme seule responsabilité que apporter de l'argent à la maison. Nous oublions que nos enfants, notre femme, ont besoin de notre temps, de notre écoute en tant que leader de la famille. Et là maintenant, je parle surtout aux pasteurs et à moi-même. Nous pensons qu'il est plus important de passer plus de temps avec les membres de l'Église qu'avec notre famille, avec nos enfants. Et vous savez, je connais un pasteur de l'Amérique du Nord qui eut à dire du rôle de la chair. S'il devait vivre une nouvelle vie et qu'il devait corriger sa vie, cette nouvelle vie, il passerait plus de temps à prier et plus de temps auprès de ses enfants. Les enfants, comme on dit tantôt, sont de véritables observateurs. Tout ce que fait, tout ce que dit un papa est enregistré, capté par les enfants. C'est pourquoi nous devons leur donner le bon exemple. Et permettez-moi une nouvelle fois de partager avec vous cette petite histoire. Un papa, une fois, est retenu il n'a pas été à l'église parce qu'il a dû aller travailler le dimanche. Le dimanche d'après, fatigué, il n'a pas été à l'église. Et le troisième dimanche, il ne s'était pas senti en forme. Peut-être, s'il y avait chikungunya, je dirais qu'il était atteint de chikungunya, il n'a pas été à l'église. Et son fils de 5 ans, le lundi, après le troisième dimanche, lui dit, papi, tout triste, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va avoir un mois depuis qu'on n'a pas été à l'église. Donc vous voyez, les enfants, ils sont là, ils suivent, ils observent, ils connaissent notre force en tant que papa, en tant que maman, ils connaissent aussi notre faiblesse. Mes frères et mes sœurs, vous ne réalisez pas l'influence que peut avoir le père dans la vie de son enfant. Le père, il est non seulement un enseignant, non seulement une autorité, mais le père, il est un protecteur. Dans l'Antiquité, grâce à sa force physique, le père protégeait ses enfants, protégeait sa famille contre les agressions extérieures. L'homme du 21e siècle sera de plus en plus appelé à assurer, en plus, une sécurité émotive, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour sa femme. Et c'est d'ailleurs l'une des responsabilités, l'une des principales demandes de la femme moderne, la sécurité, la protection. Papa, les enfants ont besoin d'être protégés des mauvaises influences, protégés des mauvaises fréquentations, des fréquentations susceptibles de nuire à leur épanouissement. Vous ne pouvez pas être l'autorité de votre famille si vous ne protégez pas vos enfants. Tout comme le Père Céleste vous protège,
vous avez pour devoir, vous avez pour responsabilité, père de famille, de protéger vos enfants. Et les enfants doivent sentir cette protection. Tout comme nous disons, Dieu est pour nous un refuge, nos enfants doivent pouvoir dire aussi, mon papa est mon refuge et mon appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le père de famille, dans son rôle de protecteur, doit prendre soin de sa famille. C'est d'ailleurs une des raisons qui me porte toujours à conseiller aux jeunes hommes qui ont l'intention de prendre femme, de se préparer professionnellement d'abord. Car vous devez prendre soin de votre femme et de vos enfants. C'est Paul qui dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La présence du Père auprès de son enfant, mes frères et mes sœurs, doit pouvoir le rassurer. Lorsque nous allons en présence de notre Père Céleste, ne nous sentons-nous pas rassurés? Ça doit être la même chose pour nos enfants. Non seulement le Père est un enseignant, un leader d'autorité, un protecteur, mais il est aussi celui qui partage avec son enfant la chose la plus importante au monde. Et là, j'aimerais vous poser des questions. Qui peut me dire ici ce matin la chose la plus importante au monde? Qui peut me dire ça? Mais laissez-moi partager avec vous la chose la plus importante. La chose la plus importante au monde, c'est de se rappeler que la chose la plus importante doit demeurer la chose la plus importante. La chose la plus importante au monde, c'est de se rappeler que la chose la plus importante doit demeurer la chose la plus importante. Alors pour nous, papa, pour un père de famille, c'est quoi cette chose qui doit demeurer la chose la plus importante? Toujours. Vous savez, dans le monde occidental, moderne, on dit que la chose la plus importante, c'est le bonheur. Être heureux. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde cherche à être heureux. Mais la Bible ne le dit pas. Beaucoup de parents le pensent aussi. Moi aussi. Parce que nous disons, pourvu que nos enfants soient heureux. Vous savez, cette philosophie est moderne. Car autrefois, ce n'est pas ainsi. Autrefois, il y avait des valeurs. Il y avait des valeurs de noblesse, des valeurs de sacrifice. Et nous n'avons qu'à nous rappeler du naufrage du Titanic. Lors du naufrage du Titanic, on disait, les femmes et les enfants d'abord. J'en doute fort, si ce matin, Titanic devait couler, si ce serait la même philosophie. J'en doute fort. Alors maintenant, c'est moi, c'est mon, c'est ma famille. Et en anglais, on dit me, myself and I. C'est comme ça. Beaucoup de pères chrétiens, beaucoup de parents chrétiens se laissent mener par cette philosophie. Le bonheur des enfants. Je n'ai rien contre le bonheur des enfants. Je n'ai rien. Je vous dis, moi aussi, je cherche le bonheur des enfants, de mes enfants, tout le monde. Mais sachez que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si pour nous le bonheur, c'est la chose la plus importante, pour Dieu, ce n'est pas la chose la plus importante. L'important pour Dieu, c'est de chercher à le glorifier. Et donc, la chose la plus importante pour nous, c'est de porter nos enfants à glorifier Dieu toujours. Les enfants peuvent être heureux. Les enfants seront heureux. Nous pouvons encourager nos enfants à être heureux, mais à l'être en recherchant la volonté de Dieu, tout en glorifiant Dieu. Tout le monde cherche aussi le succès de leurs enfants. Lorsque l'enfant apporte le carnet avec 7, nous disons, donnez-moi 8. Lorsqu'il apporte 8, nous disons, donnez-moi 9. C'est normal. C'est bien beau. Mais en tant que parents, en tant que père de famille chrétien, nous devons montrer aux enfants la voie à suivre pour obtenir ce succès. Car tout succès en